Ce soir, Arthur Kalmaz-Wezen, il est né le 10 mai 1983 d'une procréation médicalement assistée et d'un don de sperme anonyme. Il a tout fait pour retrouver son géniteur. Alors que les députés commencent à examiner le projet de loi de bioéthique, lui espère la levée de l'anonymat. Arthur Kalmaz-Wezen est votre invité ce soir, Nathalie Lévy. Bonsoir Arthur Kalmaz-Wezen. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Ça y est, les débats sont ouverts. C'est Agnès Buzyn qui les a ouverts très solennellement il y a peu de temps, là, à peine 1h30 de cela. Comment vous vous préparez à vivre ces 3 semaines de débat? Ça va courir jusqu'au 9 octobre. Très bien, mais avec une grande exigence sur pas mal de sujets. Par exemple, le grand absent de ce sujet, de la révision de la bioéthique, c'est les tests ADN. Sur l'accès aux origines, pour le futur, c'est très bien, c'est-à-dire pour les enfants qui ne sont pas là. Sauf que nous, on est 100 000, on est déjà là et rien n'est dedans. Sur le fait de rappeler les donneurs, parce qu'on nous parle de pénurie de gamètes, peut-être qu'on pourrait passer un petit coup de fil, comme ça a été fait au Portugal, on rappelle les donneurs. Ceux qui ont été rappelés, vous avez 70% des donneurs qui ont maintenu leurs dons et 90% des donneuses qui ont maintenu leurs dons. Donc en les rappelant, on pourrait leur dire, est-ce que vous êtes d'accord avec la loi qui change? On va refaire un petit peu le film quand même de votre histoire. Vous êtes né le 10 mai 1983 d'une PMA et donc d'un don de sperme anonyme. Vous avez signé Le Fils aux éditions L'Iconoclaste il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Vous n'avez pas attendu la loi pour rechercher votre géniteur. Vous vous êtes dit, j'y vais parce que de toute façon, il faut donner un sens à ma vie. C'était une nécessité pour vous? Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai toujours su mon mode de conception, j'ai été placé dans l'attente. C'était une espèce d'attente un peu perverse, puisqu'on parlait de quelqu'un de généreux, un donneur, tourné vers les gens qui voulaient aider un couple à devenir parent. Et donc je m'attendais à ce qu'on me le présente un jour, et puis cette rencontre ne s'est jamais faite. Ouais. Donc j'ai attendu. Donc vous étiez dans la frustration, jusque-là c'était une vraie frustration, oui, un handicapant au quotidien? Oui, il faut réduire le temps entre le moment où on dit à un enfant son mode de conception et le moment où il peut répondre à ses éventuelles questions. Ça me semble être une nécessité et je le vois toujours pas dans le projet de loi. Donc une transparence avec votre famille, avec vos parents à ce moment-là. La rencontre, elle se passe bien, je sens déflorer, mais parce que vous avez écrit ce livre et vous avez déjà dit les choses, la rencontre elle se passe bien. Mais la rencontre, elle aurait pu mal se passer. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que le gouvernement met en garde. Qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe pas bien n'est pas le sujet. Bien, j'entends par là la volonté, vous savez, pour les donneurs de livrer leur identité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas une quête de bonheur. Moi, je cherche pas une autre famille. C'est une quête de liberté. Quand je rencontre mon donneur, qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas bien, je vois grâce à qui j'ai ces yeux-là. En revanche, j'ai le regard de mon père.